Bonjour et bienvenue à cette dernière semaine du mois de mars. J'espère que votre week-end a été très beau, que vous en avez profité. Je veux commencer par regarder la semaine qui a clôturé hier soir. Et comme vous voyez, j'ai effacé ou caché pour le moment les analyses qu'on avait faites la semaine dernière. Par contre, je vais les rajouter et on va les revoir ici. Je pense qu'il est temps de revoir un tout petit peu si c'est toujours valable. Donc, si vous voulez bien, j'avais envie de lever ce qu'on a. Voilà. Je vais laisser le dernier parce que le dernier, il est assez évident que je ferai exactement pareil. Donc, je pense qu'ici, on a un support qui est structurellement très important. Je n'ai pas mis les moving average non plus, donc on regardera ça tout à l'heure. Donc voilà donc ici, je pense que ce niveau reste un niveau important. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Et d'ailleurs, regardons voir, je pense que même à niveau des... Voilà. Très, très important là. Donc on va le faire comme ça. Je veux que ce soit visible seulement hebdomadairement parce que c'est vraiment ce qui nous intéresse. Et je vais le marquer ici aussi. Et donc on pourrait faire un petit rectangle, ce qu'on appelle dans le jargon order block. Hein. Voilà. Donc ici, on a pour le moment ce qui a été une résistance importante depuis le mois de juin, donc c'est très long. Plusieurs mois où on a joué avec une déviation ici, mais on a vraiment joué dans cette fourchette. Et on vient chercher une nouvelle fourchette. Donc pour le moment, on peut regarder ici ou là. Donc voilà, je commencerai par juste ceci, hein, que j'aime beaucoup et donc ça correspond avec ce mouvement-là. Ici aussi, donc oh mince, non, c'est pas ça, je voulais celle-ci, on va la rapprocher de cette... Oh là 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 là. Je vais là. Voilà. C'est intéressant de voir comment ça, les niveaux se recoupent. Presque. Hein. On a été presque touché ici. Donc je vais quand même à niveau de ce support, je dirais que ça c'est très intéressant. Et donc ici, on est aussi dans un niveau intéressant où on pourrait rajouter... On a deux façons de le voir. Une façon qui est plus facile à utiliser si vous voulez. Donc moi je ferai ça. Donc on va aller de la base de la bougie à ce wick et on va faire voilà. Moi ça me paraît intéressant comme résistance, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais que vous me le disiez. Et je garde, on avait dit, moi en tout cas moi j'avais dit que toute retest dans cette région était haussier ou bullish. Ici, je le garde parce que ce serait un retracement complet, bien sûr, mais que si jamais il y avait une situation totalement inespérée, on pourrait se dire ça a du sens. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant? On est en train, clairement, au niveau
de la semaine de tester le haut de la fourchette avec une candle hebdomadaire qui a une forme qui est assez intéressante. On va cacher tout ça pour le voir mieux. Ça, c'est très intéressant. Honnêtement, ça ne m'étonnerait pas du tout qu'on ait un mouvement de retest vers le bas. Mais on verra, hein, mais pas du tout. Donc, on est toujours au-dessus du 9. On pourrait parfaitement, du 9, du 100. Au fait, ici, on pourrait venir retester le 51. Et donc, si je remets ce qu'on vient de faire, c'est très intéressant parce que, évidemment, on est là. Je voudrais clôturer dans un monde idéal au-dessus du bas de cette fourchette, mais venir retester le haut ou le 55 dont on voit le 9 qui est sur le point de passer au-dessus. Donc on est plutôt bullish, mais à mon avis, on pourrait voir des mouvements de correction vers le 55, voire le 9, si le 9 monte un peu. Oui, et rester un peu ici. Est-ce qu'on a confirmation au niveau des indicateurs? Les stochastiques sont toujours haussiers. Vraiment, on peut rester là, comme on l'a fait ici. Hein? Comme on l'a fait ici. On peut rester là un moment. Donc, on pourrait voir un mouvement vers le haut avant de venir. Par contre, au niveau de la volatilité, la différence pour moi ici avec cette volatilité, j'ai comparé avec ceci par exemple. Ouais, regardez, on était au-dessous. Oui. Hein? Et pareil là. Donc on a la volatilité descend, mais on a un stochastique qui reste très haut. Et donc on a encore des plus hauts par rapport à ce qu'on avait ici ou regardons là. Là c'est assez clair, c'est une pointe là, on descend un peu. C'est le cas ici. Hein. On remonte là. Donc supposons qu'on serait là. C'est des mouvements similaires. Évidemment, on n'a pas eu une clôture de ce genre encore. Hein. C'est beaucoup moins négatif. C'est une bougie assez équilibrée, on peut dire ça comme ça. Regardez, vous voyez, ce n'est pas un long week et on finit. Non, il y a eu beaucoup d'achats aussi. Il y a eu des ventes, il y a eu beaucoup d'achats également. Donc, elle n'est pas spécialement négative. Ce n'est pas comme si on avait une bougie comme celle-ci, mais au contraire. Donc, voilà, comme ça, par exemple. Il y a eu beaucoup d'achats également. Donc, il faut attendre un tout petit peu. Mais disons, à un moment donné, ce serait logique qu'on vienne retester le 55 ou le 9 si on croisait avant. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'instant dans un monde que je ne connais pas? Tant qu'on reste, moi je pense que là on est plus clair, tant qu'on reste à niveau de cette résistance, mais on peut toujours essayer des mouvements vers le bas à partir d'ici ou d'un peu plus haut. Et ces mouvements, dans un mouvement constructif, pourraient venir jusqu'ici maximum. Donc, jouer cette fourchette. Qui est assez grande sur la semaine, bien sûr. Ça va de 25 004 à 28 008. Donc, il y a des jeux intéressants à faire. Pour l'instant, on n'y est pas allé. On reste dans des niveaux qui sont très, très bullish. Est-ce que, regardez ici, il y a quelque chose? Non. À niveau de la semaine, tout va bien. Le RSI peut continuer à monter. Et il n'y a pas de divergence. Celle-ci est là déjà évidemment jouée. Hein. Et on n'a pas de possibilité d'autre divergence ici. Et en termes de divergence bullish, oui. Là, attendez.
Est-ce que je me trompe? Oui, probablement, je suis en train de lire 789. Non, non, là, il n'y en a pas non plus. Ça monte, et là, ça monte aussi. Ouais. Donc, non. Quoique, ici, ça a un peu baissé. On aurait pu parler de divergence bouddhiste, mais il a bien joué. Donc, pour l'instant, tout est en stand-by. Est-ce qu'on a le temps de regarder le jour? Je le crois. Donc, à niveau du jour, regardons ça. Oh non, je voulais... Bon, non, je préfère commencer ici. Voilà. Donc, évidemment, si on parlait... Ici, on est en train... Nos indicateurs nous disent que le plus possible, c'est qu'on reste dans une fourchette. Clairement. Ce box ici vient de ce qu'on vient de voir sur la semaine, et je n'aime pas que ce soit là. Je me le demande, pourquoi est-ce qu'on a ça là? Oui, et on avait ça ici, qui à peu près, mais je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Non. Voilà. Honnêtement, moi je pense qu'on doit venir là. Non plus. Plutôt. On est en train de faire des hauts plus hauts pour le moment. Et là maintenant, non. Donc ça, c'est un support intéressant ici. On est toujours au-dessus du 9. Donc si on regarde le jour seulement, on est vraiment bullish. On n'a pas encore croisé le 9. On l'a retesté ici. On est en train de le retester. Et là, c'est le moment de voir est-ce qu'on va descendre un peu ou pas. Mais pour l'instant, on est en haut. Et ça nous dit on va rester dans une fourchette qui pourrait être de ça à ici, clairement. Donc non, il faudra attendre voir un peu comment la journée se développe. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'aller voir le court terme. Laissons que la journée se bouge un peu et demain on regarde le court terme plus clairement. Je vous remercie de regarder, de participer, et j'espère que la semaine nous apportera de bonnes situations pour faire des trading très rentables. Merci de booster, de presser le bouton de booster, de presser de liker sur YouTube et d'être présent tous les matins avec moi. Merci et à demain.